Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexis, je suis le gérant d'ACS Réalisation. J'aide les investisseurs à rénover sans stress en divisant par deux leur budget travaux. Dans cette vidéo, je vais te parler de la brasure tendre qui va te permettre à toi, investisseur, de pouvoir faire de la rénovation sereinement sur la partie plomberie. Avec cette technique de brasure tendre, tu vas pouvoir faire de la brasure pour 2 euros pièce sur chaque point de repiquage en plomberie. Donc je vais te montrer chaque étape clé. Pour ce faire, en termes de matériel, il va te falloir un chalumeau comme ceci qui vaut une trentaine d'euros. Après, on va avoir besoin de pâte décapante. Tu vois, tu as ce type de format ou ce type de format pro. Ensuite, il te faut de l'étain. Là, tu vois, on est sur du 3 mm. Brasure à 230 degrés. Hop, ça c'est le même. C'est ma recharge. Après, il te faut un coupe-tube avec un ébavureur intégré ou un ébavureur dissocié. Donc là, tu vois, ça s'appelle une souche. C'est pour remplacer un collet battu. Là, il y a un collet battu qui a été fait avec une partie cuivrée, une partie en laiton. Cette partie-là s'appelle un écrou libre. Ça va te permettre de te raccorder sur un écrou directement, par exemple en multicouche. Admettons, tu as un bout de cuivre comme ça avec ta souche. Tu vas venir la raccorder justement sur ton tube de cuivre pour repartir avec ton écrou libre qui a été brasé. Et là, tu repars avec ton mâle 15-21, tu mets un joint fibre ou un joint caoutchouc. Et de là, tu es reparti de ton ancienne installation vers ton installation en multicouche. Donc grâce à ta brasure en cuivre, tu repars avec ton installation derrière en multicouche. Par contre, il faut faire ce transfert-là. Ça t'évite d'investir dans une sertisseuse pour passer du cuivre au multicouche. Donc tu investis pour faire de la brasure avec ce matériel pour repartir derrière avec un écrou libre sur ta plomberie en multicouche. Et après, on peut aussi venir braser ça ici pour repartir sinon avec un femelle. Et là, sinon, on repart avec un femelle. Donc, ça sera à toi de déterminer comment tu veux repartir. Et moi, aujourd'hui, je vais te montrer comment tu fais une brasure cuivre, cuivre et une brasure cuivre, laiton. Allez, c'est parti. Première étape, je vais te montrer comment on fait une coupe sur un cuivre. On va faire une coupe ici. Tu fais ton petit repère. Tu vas venir prendre ton coupe-tube, le mettre en butée arrière. Tu viens serrer la molette ici. Une fois que tu es en position du trait, dès qu'elle est en contact, dès que c'est en contact, tu serres un petit peu, un quart de tour, tu fais un tour en avant, et après tu refais un quart de tour et tu fais un tour en arrière, et à chaque tour en arrière, tu remets un petit coup de serrage. Un petit coup de serrage, un petit coup de serrage, un petit coup de serrage. Et là, il est coupé. Et là, les bavures qu'on doit faire, elles se fait pour cette portion-là. Donc là, tu viens sortir ton ébavureur qui est à l'arrière de ton coupe-tube. Tu l'insères sur la partie avant de ton ébavureur et tu viens faire des petits à-coups comme ça pour justement nettoyer le début de ton tube. Tu ne mets pas entièrement et tu ne fais pas des tours forts. Là, on est en plomberie sanitaire, pas de problème. Par contre, si tu es sur de la clim, ben, tu vas être embêté parce que pour tes cuves de pompe à chaleur, si tu as tout rayé l'intérieur et quand tu fais ton Dujon, et ben à ce moment-là, c'est là qu'il y a des points faibles dans les années. Parce que tu as rayé. Alors que là, l'intérieur de ton cuivre, je ne sais pas si on va réussir à le voir. Ça se voit pas. Mince. L'intérieur du cuivre, il n'est pas rayé parce que je suis resté à la surface pour les bavurer. Cet autre type d'ébavureur qui te fait gagner du temps, que tu viens insérer à l'intérieur et juste tu viens tourner. Voilà. Et là, c'est ébavuré. On va faire un autre type de soudure. On va braser, donc on va faire la brasure cuivre-cuivre. Mais moi, j'ai envie
de rentrer mon cuivre aujourd'hui de 12 mm avec mon cuivre de 12 mm. Mais vu que c'est les mêmes diamètres, aujourd'hui je ne peux pas. Donc il va falloir que je réalise une emboîture, ce qu'on appelle. Donc il va falloir que j'écarte ce tube de cuivre ici pour que mon tube de même diamètre puisse s'insérer. Ça, c'est la possibilité que vous avez quand vous repartez d'une installation. Vous coupez et vous faites une emboîture, vous remettez un bout de cuivre et potentiellement sur ce bout de cuivre, vous avez brasé un écrou libre ou sur celui que vous rebrasez, vous faites un collet battu. Donc je vais te montrer comment tu fais toi une emboîture. Donc pour faire une emboîture, il faut que ton tube il soit recuit. Là tu vois ma couleur, il est un peu carbonisé. Donc là il a été recuit. Regarde un tube, une barre qui n'est pas recuite, tu vois, qui est écroué, il n'est pas la même couleur. Là il a été recuit. Mais je vais te montrer comment tu fais pour recuire ton cuivre. Donc tu installes ton petit chalumeau, tu te prépares toujours un seau d'eau, tu te mets en position ton bout de cuivre, tu te prépares ta pince multiprise pour pouvoir l'attraper après. Ça, c'est pas compliqué. La vanne, ouverture, écoute, fermeture. Et là, la gâchette de l'étincelle. Donc tu ouvres, hop là. Et là, c'est allumé. Et en fait, pour le recuire, ce qu'il faut faire, c'est que tu présentes ta flamme sur. Ça ne sert à rien d'ouvrir à fond, ça ne sert à rien d'ouvrir peu. Voilà, tu ouvres flamme moyenne. Il faut que tu chauffes la partie avant de ton tube pour venir le faire changer de couleur. Et une fois qu'il a changé de couleur, tu l'as recuit en fait ton tube. Tu vois, il commence à changer de couleur, elle commence à se foncer. Et tant que tu n'as pas atteint ça, tu ne peux pas réaliser l'emboîture en fait. Voilà. Parce que l'emboîture, elle doit être faite sur un tube qui est tendre. Alors là, on va l'avoir chauffé, ça va l'aider. Donc là, tu desserres, tu mets dans ton eau, tu vois, tu entends le petit bruit. Et une fois que tu as fait ça, là je l'ai refroidi, je vais le présenter sur mon étau. Je vais prendre ma pince à emboîture. Donc ma pince à emboîture, tu vois, elle est là. Et là, tu as différentes tailles de tête. Là, on a du 12. Là, on a du 14. Là, on a du 18 et là, on a du 22. Donc nous, on va prendre la 12 parce que c'est du diamètre 12, comme je t'ai dit. Et dessus, j'avais du 16. Tu vois, et dessus, j'avais la 16 qui était montée. Donc je la dévisse. Je la range. Je prends ma tête donc ouverte. Je la visse. Ça, une fois qu'elle est vissée, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la pince, quand tu la regardes de face, une fois qu'elle est fermée, ta pince, ça veut dire que la mâchoire est ouverte. Donc toi, quand tu vas l'insérer dans ton début de cuivre, il faut qu'elle soit en position haute pour pouvoir s'insérer. Et la première portion de la mâchoire, elle te permet de faire la première empreinte. Une fois que tu as présenté ton étau, une fois que tu as fait ta première empreinte avec le début, ici que c'est passé, là tu as fait la première empreinte, tu réouvres la mâchoire, tu la rentres entièrement en butée, tu fais un petit coup, hop, et à chaque fois tu te décales. Tu fais pas tout dans le même sens parce que sinon tu peux casser le cuivre sur cette partie là parce qu'il va trop être étiré sur la même portion. Donc toi tu déplaces ta pince hop 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 sur le tour doucement pour pas venir casser brutalement ton cuivre, pour venir tranquillement chercher à l'étirer pour voilà. Et là j'arrive en butée de pince et je me rends compte que j'ai fait mon emboîture. Et pour vérifier que l'emboîture est bonne, tu prends ton petit bout de cuivre qu'on a coupé tout à l'heure et il doit rentrer à l'intérieur. Et là, il est rentré, tu vois, il rentre, il sort. Il n'y a pas de problème. Et donc ce bout de cuivre là, on va pouvoir le braser. L'avantage qu'il y a, donc là on est sur cuivre-cuivre. On ne va pas faire une brasure forte. La brasure forte, elle va consister en mettre le même alliage. Mais nous, on ne va pas mettre le même alliage là. C'est pour ça qu'on doit mettre du décapant entre ce cuivre là pour faire une brasure cuivre-cuivre et l'étain qui est ici. Et l'étain, on va venir le déposer tout autour. On va rajouter en fait de la matière entre notre cuivre et notre étain pour faire l'étanchéité. Et ici, si on veut faire un collet battu, en bout, donc il faut insérer un écrou. Donc ce tube-là, il est déjà recuit.
et je vais te montrer comment tu fais un collet battu. Tu vois, cette empreinte, c'est comme la clim. Mais nous, on veut un plat. Comme je t'ai montré sur la souche, on veut que ça fasse plat. Et pour faire plat, ce qu'il faut faire, c'est donc prendre notre petit bout de cuivre. Ici, tu vois, là, bon, il y a la marque, et là, il y a les diamètres. Nous, on est du 12, donc on va se mettre sur la position 12. On se le rentre à l'intérieur. On le met à 0 ici de l'appareil. On va venir serrer la bague. Ici, il est à 0. Donc ce qu'on fait, on a plusieurs poinçons à l'intérieur. Tu as le premier, qui est conique, qui va te permettre de taper sur les parties coniques de la rampe. Et pour la partie arrière, je t'explique après, on va le tourner. Donc là, on va le présenter comme ceci. Et là, on va taper avec un marteau. Une fois que tu es comme ça, tu prends ton marteau, tu tiens, tu tapes sec. J'ai plaqué sur ma paroi. Une fois que ça s'est plaqué, on repose la cale conique et on va choisir la cale plate. Tu vois là, c'est 14. 14. Et là, c'est la 12. Donc nous, on va avoir besoin de la 12. Et pour faire la 12, on le dessert. On sort. Tu vois, on a fait là, grossièrement, c'est comme si on avait fait ici. Attends, tac, attends. Là, c'est comme si on avait fait un dudgeon. La clim, la pompe à chaleur. Là, on a fait un dudgeon. On reste sur 12. On le tourne. On met dans l'autre sens. On revient serrer notre cale pour pas que le bout de cuivre parte. Et une fois qu'il est bien serré, on prend la cale de 12, on se repositionne à l'intérieur, on se le tient fermement, on retape avec le marteau. Et là, on vient de plaquer correctement. Voilà, tu vois, c'est bien plaqué correctement à la rampe. On se rend compte que on a réalisé un collet battu. Et ce collet battu, à quoi il va nous servir? Il va nous permettre en fait de reproduire cette souche-là qui vaut dans les 2-3 euros. Ben là, on l'a créé gratuitement avec du cuir. Il faut juste qu'on achète un écrou libre. Donc une fois que tu as créé ça, tu peux l'insérer dans ton emboîture. On a fait un collet battu. Et si tu as mis un écrou libre ici, et que ça c'est ton installation de rénovation, tu repars ici avec ton mâle multicouche. Je vais te montrer comment, sur cette partie-là où on a fait l'emboîture, comment on fait une brasure cuivre-cuivre. Et de l'autre côté, comment on fait une brasure cuivre avec du laiton. Donc là, on va faire une brasure tendre. Sur ces deux portions, on va fabriquer cette pièce. Et grâce à cette pièce, je vais te montrer après comment elle s'est placée la matière autour. On va venir couper la brasure qu'on a faite pour que je puisse te montrer à l'intérieur comment ça agit. Une fois qu'on a tout préparé, que c'est tout coupé, il faut venir brosser les parties qu'on va braser pour venir nettoyer et rendre rugueux le cuivre pour le rayer justement. Donc on raye cette partie-là. On raye cette partie-là. En fait, on va rayer toutes les parties qu'on va appliquer de la matière. On passe aussi la toile à l'intérieur. Aussi sur la partie en laiton. Donc la partie en laiton, il faut bien avoir en tête, il faudra beaucoup plus la chauffer. Voilà. On va commencer par la brasure cuivre, tendre. Donc la première chose à faire est faite. On a dépoli le cuivre. Ensuite, on va venir appliquer un décapant. Ce qu'on fait, on positionne déjà notre pièce sur l'étau. Une fois qu'on a mis notre première pièce sur l'étau avec l'emboîture, on va venir appliquer du décapant sur la partie mâle de notre raccord qu'on simule, qu'on va mettre, on a le collet battu et qu'on veut mettre un écrou libre. On met aussi du décapant à l'intérieur de notre pièce en cuivre.
on vient l'insérer. Voilà, elle est embutée. Le décapant, on le met de côté. Et maintenant, on va avoir besoin de notre chalumeau et de notre étain en bobine. C'est le top. Donc, on va d'abord commencer par chauffer la partie commune. Et après, on va venir descendre sur la partie femelle pour que l'étain descende dans la pièce. Voilà. Tu vois, on vient chauffer les deux pièces. Le décapant, tu vois, il commence à se réchauffer. Après, je vais chauffer mon tube. Et pour voir si c'est assez chauffé, tu positionnes ton étain. Et là, tu vois, il commence à fondre. Et hop, il se place directement en périphérie de la brasure. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir prendre ta toile et tu vas venir la frotter délicatement autour pour enlever les petites salissures que tu as pu laisser. Une fois que tu as fait ça, tu prends pas la main. Là, c'est brûlant. Tu pinces avec ta multiprise, tu desserres. Là, on a fait la brasure. On va venir la refroidir. Voilà. Donc ma pièce, elle est refroidie. On met un petit coup de toile. Donc là, si j'avais mon collet battu, j'ai mon collet battu, je mets mon écrou libre, je repars. Et ici, on va faire pareil, mais sur un écrou en laiton. Donc ici, pareil, on va ressécher les deux parties parce que j'ai mis de l'eau pour la refroidir. Et là, on va se mettre du décapant ici et ici. On va se fixer l'écrou dans l'étau, vers le bas. Voilà. Retiens que c'est toujours plus facile de faire une brasure descendante que montante. Donc, je vais te montrer dans ce sens-là. Et on n'oublie pas de se mettre du décapant sur la partie mâle, tout autour. Là, ça va demander beaucoup plus de chauffe parce qu'on n'est pas sur le même alliage. Donc on n'hésite pas. Là, le décapant, il va être bien important. Voilà, on va se le garder ouvert si potentiellement il y en a besoin pendant la période de chauffe. Et là, on repart, on reprend le chalumeau, on rallume. On va surtout chauffer la pièce. Je sais, le petit étau, il est fait pour. Et vraiment, on va chercher à chauffer la pièce parce que le cuivre, il va suivre naturellement. Tu vois, la pièce, elle n'est pas encore chaude. Sinon, le teint, il partirait directement. Là, tu vois, ça part. Hop. Ici, on est bon. Ici, on est bon. Voilà. Là, elle est nickel. Voilà. Après, tu prends ta toile. Tu vois ta petite toile là, tu essuies tout le tour. Tant que c'est chaud, on nettoyer ta brasure. Voilà. Là, elle est nickel. Nickel. Et là, elle n'a pas bougé non plus. On va la refroidir. Et nettoyer. Et donc, voilà la pièce. Donc, rappel du budget, une trentaine d'euros pour un chalumeau. Un décapant pro, une dizaine d'euros. Une bobine d'étain, une quinzaine d'euros.
Et après, du papier et de la toile pour 2-3 euros. Donc pour un investissement de 60 euros, derrière, tu peux te faire de la brasure et tu repars sur ton installation de plomberie sans problème. Je vais te couper la brasure pour que tu vois comment l'étain s'est positionné à l'intérieur. Là, il y a un petit trait là. Et ben, c'est l'étain. L'étain, il est passé ici. Et tu vois qu'il est venu jusque sur la partie basse de la brasure. Tu vois la partie grisée là? Voilà. En fait, il vient vraiment entre les deux parties de cuivre. L'étain, tu vois comment il s'est positionné par rapport au cuivre. Donc là, tu vois, je l'ai coupé en deux. Ça, c'était la partie où on a fait le collet battu. Et l'étain qu'on a mis avec le décapant, tu vois, il s'est mis entre les deux parties de cuivre pour venir solidariser le tout. Donc, pour débraser une brasure à l'étain, il va falloir chauffer la partie en laiton jusqu'à ce que le laiton redevienne liquide. Et à ce moment-là, avec la pince multiprise, on va pouvoir faire reculer l'écrou et l'enlever. Et là, on va pouvoir récupérer le manchon. Voilà. Là, on voit le laiton qui s'est mis, voilà, on le voit là, à l'état liquide. Et la pièce cuivrée, on la fait refroidir. Hop, dans l'eau. Et ce qu'il faut se dire, c'est une fois dans l'eau, l'étain s'est de suite re-solidifié. Là, ce pic là, il s'enlève pas comme ça, hein. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a montré comment tu peux réaliser une brasure simple à l'étain pour 2 euros en moyenne la brasure. Si tu veux faire un projet immobilier rentable, réserve un appel découverte avec moi et je vais te faire gagner de l'argent sur ton investissement immobilier. Je te dis à bientôt.